Malheureusement, la barre de Kofan, la barre de Namasso, ça nous a pas réussi. C'est pour ça que je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief d'après-match. Cameroun-Côte d'Ivoire, quasiment 24 heures après le match. On va faire ce petit débrief de ce choc tant attendu et ce choc qui a tenu ses promesses d'entrée. Moi je vais le dire, c'était sûrement, même pas sûrement, c'était le meilleur match de cette CAN jusqu'à présent en termes d'intensité, en termes de technique, en termes d'envie, en termes d'énergie. Dans toute sa globalité, même dans les tribunes, c'était vraiment le meilleur match depuis le début de cette compétition. Tactiquement, les deux équipes étaient en place. C'était vraiment du football, du beau football dans sa globalité. Que ce soit tactiquement, on a eu un vrai duel. Mais on sait que parfois, il y a des matchs où tactiquement, c'est tellement un duel que ça en devient ennuyeux et que c'est seulement une bataille du milieu de terrain avec 2-3 occasions. Sauf que là, techniquement aussi, c'était un très gros match. Les deux équipes ont eu des occasions. Personnellement, je pense que le Cameroun aurait pu gagner ce match et aurait dû gagner ce match si on n'avait pas tous ces petits détails qui ont été en notre défaveur devant le but adverse. Après, c'est un match nul qui pas satisfaisant, mais qui n'est pas non plus dérangeant pour les deux équipes. Il y aura une première place à aller chercher dès mercredi pour nous face au Mozambique. Le Mozambique qui est toujours en vie dans cette poule. Le Mozambique qui a battu le Gabon à la surprise générale 3-2. Et eux, les Ivoiriens, ils feront face à un Gabon qui n'a plus rien à jouer, qui est déjà éliminé. Comme on connaît un peu la sélection gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina seront sûrement déjà retournés en club. Vu qu'ils sont déjà éliminés, ce sera sûrement face à un Gabon, peut-être une équipe bis, à un Gabon remanié, à un Gabon qui est relâché, qui n'a plus trop d'intérêt à la compétition. Donc l'avantage est un peu du côté ivoirien pour avoir cette première place dans la poule, mais on ne sait jamais, ça reste du football. Peut-être que le Gabon aura soif de revanche par rapport à ces deux matchs perdus et aura envie de montrer de belles choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ne pas quitter la compétition avec 0 point. Et nous, on jouera face au Mozambique. Le Mozambique qui a été vraiment bon face au Gabon et le Mozambique qui tentera peut-être d'aller chercher la première place ou directement la deuxième place. Enfin, la deuxième place ou la première place parce que c'est encore faisable pour eux. S'ils nous battent, ils pourront aller chercher cette première place. Donc, ce sera un duel à distance entre nous et la Côte d'Ivoire, mais il faudra aussi se méfier pour nous du Mozambique qui a des choses à aller chercher dans ce match. Je pense qu'avec les 3 points, ils sont qualifiés parmi les meilleurs troisièmes. Mais ils voudront quand même aller chercher la première place. Une première place qui pourrait être historique pour eux parce qu'ils ont gagné leur premier match de leur histoire en Coupe d'Afrique face au Gabon. Pourquoi pas tenter un grand coup et aller chercher une première ou une deuxième place. Mais il y aura des choses côté camerounais à rectifier face au Mozambique mercredi. Ce sera le dernier jour de l'année de 2025. Il s'agira de finir cette année en beauté. David Pagou a pris cette équipe nationale début décembre. Pour l'instant, il a très bien fait les choses. Il s'agirait de rendre les Camerounais heureux une dernière fois pour cette année 2025 en s'imposant face au Mozambique. Et tout d'abord, moi, je commencerai en parlant du fait que pour rendre heureux les Camerounais, il faudra changer quelque chose dans la défense camerounaise. Dans la défense camerounaise, on l'a vu face à la Côte d'Ivoire. Tchemalone, il n'a pas fait un si mauvais match que ça, mais il est un peu en deçà. Et il y a eu certaines situations où Tchemalone, c'était clairement, les Ivoiriens avaient clairement remarqué que c'était le point faible de notre défense. Dans certaines situations, on le voit où au marquage, avec l'attaquant ivoirien Bayo, il n'est pas au marquage. Son marquage est vraiment à revoir. Si Bayo était un peu plus en forme, un peu plus à droite devant le but, il aurait pu mettre un ou deux buts dès la première mi-temps. Et tout ça parce que Tchemalone n'était pas présent au marquage, mais aussi au niveau des relances. Les joueurs ivoiriens savaient, ils avaient bien analysé le jeu du Cameroun parce qu'ils avaient vu que Tchemalone, à la relance, était celui qui était le plus en difficulté. Donc je pense qu'on devrait tester Enzo Boyomo pour ce troisième match. On sait que c'est un joueur qui a une très bonne relance avec son club à Osasuna, qui est un très bon relanceur, qui joue très bien derrière. On a vu qu'en sélection, il avait un peu plus de mal, mais je pense que dans une défense à 3, vu que c'est son poste habituel en club, il pourrait être beaucoup plus utile. Il pourrait être beaucoup plus efficace. Donc je le testerai à la place d'un Tchemalone qui est un peu plus en difficulté, malgré le fait qu'il ait fait pas mal d'interventions. En fait, ce qui est paradoxal avec Tchemalone, c'est qu'il va te faire une mauvaise intervention, et après, il va te faire 2 ou 3 très grosses interventions. Sauf que dans un match à élimination directe ou un match où en face de toi, il y a un attaquant qui est à droit, malheureusement, les mauvaises interventions que tu vas faire,
ça va se payer cash. On l'a vu face au Gabon, ça aurait pu se payer cash. Face à la Côte d'Ivoire, ça aurait pu se payer cash. Donc, vaudrait mieux arrêter de jouer à ce petit jeu-là et tenter Enzo Boyomo dès le prochain match face au Mozambique. Après, le reste de la défense, franchement, rien à dire. Samuel Koto, il dégage une sérénité incroyable, que ce soit à la récupération dans les duels, que ce soit à la relance. Pareil avec Nuutolo, le capitaine qui est tout simplement incroyable derrière. Et au milieu, on a Carlos Baleba qui est sous le coup d'une suspension. Donc, va falloir préparer les choses pour David Pagou. Carlos Baleba et Brian Mbeumo. Donc, faudra voir s'ils peuvent démarrer le match titulaire, s'ils peuvent jouer et sortir à la mi-temps ou autour de l'heure de jeu. Parce qu'il ne faudrait vraiment pas qu'ils soient suspendus pour les huitièmes de finale. Parce que pour moi, les huitièmes de finale, c'est à partir de là que la compétition commence vraiment. À partir des huitièmes de finale, tu n'as plus droit à l'erreur, tu n'as plus droit au faux pas. Et c'est là où la pression monte. La pression est à son paroxysme. Même si tu joues face à une équipe relativement faible, plus faible que toi, en l'occurrence, ça pourrait être, si on termine premier, le Burkina Faso ou le Soudan. Et si on termine deuxième, ça sera l'Afrique du Sud. Mais à partir des huitièmes de finale, ça passe ou ça crève, en fait, tout simplement. Donc, il ne faudra pas jouer avec le feu. Il faudrait que Carlos Baleba et Brian Mbeumo soient disponibles. On sait que Junior Chamade, lui, sera suspendu pour le match face au Mozambique. Ça lui permettra d'un petit peu souffler, même si on sait qu'en Championship, avec Stoke City, il joue tous les 3 jours. Donc, ça veut dire qu'il a le rythme il va tenir le rythme. Pour lui, ce n'est pas un souci. Mais il va pouvoir un peu souffler. Je pense qu'on mettra Junior Djina Bimbe au poste de piston droit. Christian Bassogog, face au Côte d'Ivoire, il est rentré pour les 10 dernières minutes à ce poste-là. Je ne pense pas qu'il pourrait tenir à ce poste-là durant 90 minutes. C'est un poste où ça demande énormément d'efforts. On sait que Christian Bassogog devient un joueur un peu fatigué. Il est un peu plus sur la fin de sa carrière. C'est un joueur joker que tu peux faire rentrer dans les 10-15 dernières minutes de ton match. Si tu as besoin d'un petit coup de folie devant, si tu as besoin d'un petit coup de jus, tu peux faire rentrer Christian Bassogog à ce moment-là. Mais le faire démarrer dans un match, surtout au poste de piston droit, ça va être un peu compliqué. Donc je pense que l'idéal, ce serait de mettre Junior Djina Bimbe à ce poste-là. Et au milieu de terrain, il faudra qu'on essaye de revoir, de remanier les choses parce que Brian Mbeumo et Carlos Baleba, comme je viens de le dire, pourraient être sur le coup d'une suspension en cas de deuxième carton jaune. Donc vaudrait mieux prendre nos précautions, aligner un Olivier Kemen au milieu de terrain, peut-être un Jean Onana au milieu de terrain. Et on verra comment David Pagou va procéder. En tout cas, David Pagou, on l'a vu, hein, face à la Côte d'Ivoire hier, c'est un coach qui respire le football tout simplement. Et ça faisait vraiment très longtemps qu'avec le Cameroun, on n'avait pas eu de coach comme ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir David Pagou comme ça. Un coach camerounais, enfin, qui respire le football, qui vit le football. Chacune de ses interventions en conférence de presse, d'avant, d'après-match, même en zone mixte, il ne parle que football. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai eu à le dire sur TikTok hier après le match. Mais David Pagou, franchement, peu importe l'issue de la compétition, je veux qu'il reste à la tête des Lions. Parce que ce qu'il propose, les choses qu'il met en place, et on n'est pas encore arrivé à 20% de ce qu'on pourrait proposer parce qu'il est là depuis le début décembre. On n'a eu qu'une semaine pour préparer cette équipe. Il a eu qu'une semaine pour préparer cette équipe. Ça veut dire qu'il met des choses en place, mais c'est des choses qu'il met en place qui porteront encore plus de fruits plus tard. Et ce qu'on voit déjà maintenant, franchement, c'est vraiment du très haut niveau. Donc, peu importe l'issue du Cameroun dans cette compétition, je souhaiterais qu'on continue avec David Pagou, qu'on lui donne les clés de la sélection parce qu'il pourrait vraiment apporter de très très bonnes choses. Hier, on l'a vu face à la Côte d'Ivoire, hein, franchement, tactiquement, ce qu'on a proposé, même dans le contre-pressing, dans le pressing, dans l'évolution du jeu, dans le jeu en transition, que ce soit défensif ou offensif. Et c'est là où on a fait mal aux Ivoiriens parce que dès le début du match, on était un peu endormis. Et nos premières occasions, on les fait dans un jeu en transition tellement rapide. La frappe de Darlin Yongo qui passe juste à côté, la barre de Kofan, tout ça c'est des situations de jeu où en transition on est très rapide, mais on s'est aussi posé le jeu. Il y a certaines situations où on pose le jeu. Malheureusement, la barre de Kofan, la barre de Namasso, ça ne nous a pas réussi. C'est pour ça que je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Après, on a aussi eu de la baraka sur le but de Chamade qui est dévié par Ghislain Conan. Et comme je l'avais dit, pour moi, Yaya Fofana n'est pas un grand gardien malheureusement. Si ça aurait été un autre gardien, il aurait pu faire mieux, il aurait pu mieux faire. Et on a de la chance que Yaya Fofana ait les doigts un peu courts. Malgré qu'il soit très grand, il a eu les doigts un peu courts puisqu'il a dévié le ballon dans ses cages. Mais on aurait pu mériter cette victoire. En plus de ça, la balle en fin de match des Taillons qui sert mal Brian Mbeumo, ça aussi c'est dommage.
le penalty qu'on aurait pu avoir sur la main de Ndika et ensuite derrière la frappe de Namasso. Moi, sur la première vision que j'ai, c'est Namasso qui rate complètement sa frappe. Je me dis, mais comment c'est possible? Il a le but grand ouvert, comment il rate cette frappe? Au final, on voit sur la lentille d'action que c'est Odilon Kosunu ou Sangaré, je sais plus, qui lui fait la faute, qui lui prend le pied et il rate sa frappe complètement. Donc on aurait mérité un penalty. Clairement, on aurait mérité un penalty sur cette action. Mais bon, match nul un partout, c'est comme ça. Ça a été un gros duel dans ces phases de poule de la CAN. On se reverra peut-être, pourquoi pas, en finale. Si Dieu le veut, on verra. On recroisera la belle famille en finale. Mais en tout cas, hier, ça a été un très très gros match. J'ai beaucoup aimé le match. Dani Namasso, Brahim Bemo, ce qu'ils apportaient techniquement, franchement, c'est du très très haut niveau. Dani Namasso, il était inarrêtable pour les joueurs ivoiriens. C'est pour ça que il faisait beaucoup de fautes sur lui. Je comprends pas. Aujourd'hui, c'est très serré au niveau du classement parce que ça se joue au carton jaune. On a un carton jaune de plus que la Côte d'Ivoire. Et je comprends pas, avec toutes les fautes que les Ivoiriens ont fait sur Dani Namasso, ils n'ont eu aucun carton jaune. Ça, moi, franchement, je comprends pas parce qu'ils l'ont charclé. Ils l'ont charclé tout au long du match. En fait, le ballon lui colle au pied, ça va tellement vite que tu es obligé de faire faute sur lui. C'est inévitable. Mais en tout cas, dans le jeu, c'était vraiment un très gros match. On était bon. On a mis en difficulté cette équipe de Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils nous ont mis en difficulté, mais je pense qu'on les a mis un peu plus en difficulté que eux nous ont mis en difficulté. Comme David Pagou l'a dit dans la zone mixte après le match, le but que la Côte d'Ivoire met, c'est sur 2 erreurs individuelles où Tchamadeu se fait aspirer par Ghislain Conan. Franchement, il joue très bien le coup. Sur ce but, c'est vraiment 50-50. 50% pour Ghislain Conan, 50% pour Amad Diallo qui conclut très bien. Mais tactiquement, on était bien en place, sauf sur le but où Tchamadeu se fait aspirer. Et on le voit sur le match, sur le moment où Ghislain Conan passe Tchamadeu, David Pagou, il s'énerve et on voit dans son énervement qu'il a capté, qu'il a compris que ça y est, on est mort. Parce qu'après, il met la transversale, on est en 4 contre 3 derrière, parce que tous nos défenseurs, ils sont alignés sur les attaquants ivoiriens, mais il y a Amad Diallo qui est tout seul de l'autre côté. Et Darlan Ngwa, le temps qu'ils reviennent, on est en situation offensive, le temps qu'ils reviennent, c'est mort. Et après, Amad Diallo, il fixe et il finit. Certains disent que sur la frappe, et Passy, il met du temps à décoller, il met du temps à sauter. Bon, franchement, je sais pas trop. J'ai pas forcément d'avis sur ça parce que la frappe est très bien placée, la frappe est belle, un très joli enroulé. Après, je sais pas si notre gardien l'aura arrêté, mais bon. Personnellement, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mon choix de numéro 1, il est clair. Pour moi, c'est Simon Gapadadbou qui doit jouer. Après, on fait avec. On fait avec Davis et Passy. Il sort un bon arrêt. Il est bien positionné sur la tête de Kessié sur corner. Donc on fait avec Davis et Passy, c'est comme ça. Il a aussi ses qualités, donc on va devoir faire avec. Il y a un autre petit bémol par rapport au match d'hier au milieu du terrain pour moi, c'est Arthur Avom. Arthur Avom, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de son match, qui ont dit qu'il a été un peu, enfin qu'il est un peu en dessous qu'il a fait un match moyen tout simplement. Et d'autres disent qu'il a fait un très bon match. Moi personnellement, je trouve qu'il a fait un match moyen pour Arthur Avom. Parce que Arthur Avom, on sait ce qu'il vaut, on sait comment il joue, on connaît ses qualités. Et si c'était par exemple un Jean Odana qui avait sorti cette prestation, j'aurais dit que c'est plutôt un bon match. Mais quand c'est Arthur Avom, on sait les qualités qu'il a, on sait ce qu'il propose, on sait ce qu'il a déjà eu à proposer. On se dit qu'Arthur Avom peut proposer un peu mieux. Et c'était pareil face au Gabon où il était légèrement en dessous. Là, c'est pareil aujourd'hui face à la Côte d'Ivoire, il est légèrement en dessous. Et c'est un bon match. Si c'est un milieu lambda, oui, c'est un bon match. Mais quand on sait les qualités d'Arthur Avom, c'est pas forcément un bon match. Ça reste un match correct, mais c'est pas forcément un bon match. Et on sait qu'Arthur Avom peut nous proposer beaucoup mieux. Je pense que dans la compétition, il va monter en puissance. J'espère, en tout cas, parce qu'on aura vraiment besoin de lui. Lui et Baleba au milieu, ils sont vraiment capitaux pour l'équipe nationale du Cameroun. Et j'espère que face au Mozambique, on saura prendre les 3 points, on saura gagner ce match. Faudrait vraiment pas prendre ce match à la légère. Faudrait vraiment pas prendre ce match à la légère parce que c'est la qualification qui se joue. En face, on a une équipe qui aura aussi beaucoup faim, beaucoup envie. Donc, il faudra gagner. Même s'il y a quelques changements dans le 11, il faudra tout faire pour gagner et tenter de terminer premier de ce groupe. En tout cas, c'était un très très gros match hier. Kofan, sa première sélection, ça s'est passé correctement, on va dire. Il n'a pas été grand, enfin, il n'a pas fait un énorme match, il n'a pas fait un mauvais match. C'est dommage, son premier ballon, sa première vraie occasion, ça touche la barre. C'est dommage parce que l'histoire aurait été belle. Première frappe avec le Cameroun et boum, direct but. C'est dommage, mais faudra voir à l'avenir qui devrait commencer titulaire entre lui et Tai Yong.
même si Etae Young, lors de son entrée en jeu, à la fin, la passe pour Mbeumo, franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce qu'il aurait pu mieux la servir, il aurait pu un peu plus fixer la défense ivoirienne ou tout simplement la mettre un peu plus en profondeur pour Mbeumo. Il aurait juste eu à contrôler et finir face à Yaya Fofana. Mais bon, c'est dommage, c'est un gros match qui s'est fini sur un match nul. Tout le monde, même les joueurs ivoiriens l'ont dit en conférence de presse, enfin en zone mixte après match. Par exemple, Franck Kessé qui a tout simplement dit que c'était un gros duel. L'affiche était belle, c'était une grosse affiche et les joueurs ont répondu présent. Tactiquement, techniquement, c'était un gros match dans l'intensité, dans les drills, même en tribune, comme j'ai dit tout à l'heure. C'était un très gros match. Donc tout le monde a répondu présent et les deux équipes se séparent avec un point. Je pense que le Cameroun aurait mérité cette victoire, mais c'est pas un nul volé. C'est pas un match nul volé. Donc on verra qui terminera premier de ce groupe. Espérons que ce soit nos Lions indomptables. On se retrouvera sûrement, peut-être si Dieu le veut, en finale avec la Côte d'Ivoire pour en découdre une nouvelle fois. Et cette fois-ci, j'espère qu'on pourra les battre. En attendant, il faut qu'on soit prêt face au Mozambique. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker en me disant, dites-moi en commentaire en fait ce que vous en avez pensé de ce match. Et il faudra être prêt face au Mozambique. Face au Mozambique, je ferai comme d'habitude le débrief d'avant-match, comme ce que je fais d'habitude dans cette CAN. Débrief, oula, je suis un peu fatigué. Débrief d'avant-match pour le Cameroun-Mozambique qui sera crucial. En attendant, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.